vous demande vraiment de prier pour moi afin que je ne puisse pas vous décevoir. Et je sais que je ne peux pas aussi vous décevoir parce que si nous sommes arrivés jusqu'à ce point, nous avons traversé des hauts et des bas, nous n'étions pas des ministres, mais nous étions que dans le message, mais Dieu nous a gardés pour que nous gardions le témoignage. Dieu nous a gardés purs pour que nous gardions ce témoignage. Et je pense que le même Dieu qui m'a gardé pour que je puisse le servir, vos prières encore iront vers lui pour qu'il puisse me donner la force de combattre le bon combat de la foi. Et merci Tabernacle, par vos efforts et le dévouement de chaque membre, nous sommes arrivés ici pour avoir ce beau bâtiment que n'importe qui pourra venir pour adorer, pour prêcher la parole de Dieu. C'est pour cela que je dis ceci, merci à tous ceux qui ont contribué, de près et de loin, les héros dans l'ombre, qui ont pu envoyer jusqu'un sac de ciment pour poser la pierre à l'édifice. Je vous bénis et je vous remercie. Si ce n'était votre effort, nous ne serions pas ici. Nous n'avons pas de cadre ici, peut-être pour ne pas le dire. Nous n'avons pas de l'argent qui vient d'ailleurs, ou peut-être quelque chose. Mais c'est la grâce de Dieu et l'amour de la parole. Et tout ce que vous voyez ici, si on pouvait payer des gens, ça nous ferait beaucoup de millions. Mais gloire soit rendue pour la bonne gestion. Cette église était entrée dans une distraction. Sinon, il y a longtemps que ça serait fini depuis avant le vivant du feu visible. Mais il y avait une grande distraction et Dieu avait permis que ce soit ici pour que nous puissions comprendre réellement ce qui se passait dans le camp. Mais la victoire est certaine. Après les épreuves, il y a toujours la victoire. En cela, merci pour ceux qui ont travaillé. Si je peux le présenter, vous me le permettez? Vous me le permettez? Amen. Merci pour la bonne gestion de l'administrateur, le frère Nzila Innocent, s'il peut arriver et avancer. L'interprète, l'administrateur pour la bonne gestion. Le frère Innocent est où? Ok. Et nous disons aussi merci pour la bonne gestion de l'administrateur qui n'est pas ici, qui est aux États-Unis. Je pense qu'il est en direct, je pense frère Destin, que Dieu le bénisse pour sa bonne gestion aussi. Frère Innocent. Et merci aussi pour la gestion de la dédicace de tout ce que nous avons fait comme contribution avec le gestionnaire, le frère, le diacre Nanga André. Est-ce qu'il est disponible pour avancer? Et pour l'électricité, nous avons eu le frère Gloire Nanga, celui qui s'occupe de l'électricité ici. Il peut avancer. Et pour ce que vous voyez là, embellissement, la peinture, le grand peintre international, le frère Dan Mbata. Si vous avez besoin de la peinture, quand vous allez construire des églises, appelez le frère Dan. Il va vous mettre des couleurs par inspiration. Et pour le staff, vous voyez ici le staff, juste dans mon bureau, nous avons le frère Kerry Kisita, le candidat de chant. On peut avancer. Et pour la menuiserie, ce qui concerne les portes, les bancs, le plafond, les bancs que nous avons, les plafonds et tout ça, nous avons le frère Jean-Baptiste. Il peut avancer.
Donc derrière ceux-là aussi, ils ont des équipes, ils ont des frères qui ont travaillé avec eux. Mais vous pouvez rester là si nous allons rencontrer. Que Dieu vous bénisse. Et pour la maçonnerie, nous avons le frère Bassi, Donna, le grand maçon. Il a sa femme, on n'a pas besoin de couper l'échelle. Amen. Et Dieu ne fait pas de mal. Il nous a facilité avec la taille, il n'a pas besoin de l'échelle, directement il touche le chaînage. Il nous a facilité qu'on n'ait pas acheté des planches pour monter, poser le chaînage. Et il y a aussi, c'est lui qui a posé aussi le fondement. Parce que c'est une maison qui est le Messie Christ. Il fallait qu'il y ait un Zorobabel qui achève la maison. Il peut avancer une fois Zorobabel. Et sans oublier les frères, les sœurs, tous ceux qui ont apporté à manger, tous ceux qui ont apporté leur soutien pour acheter le ciment, les caillasses, tout ça. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Donc voilà l'équipe qui vont travailler pour cette église. Peut-être c'est les caroleurs que nous avons payés, ceux qui ont mis les carreaux, et voilà. Les frères de nous ont mis les carreaux aussi. Donc si c'était pour payer tout ce monde-là, c'était des millions. Mais Dieu merci, avec le courage, la volonté des frères, c'est ça qui a fait que nous puissions arriver. Donc tout ce que vous voyez là, les staff, tout ça, de bord là, ça c'est Frankel. Tout ça c'est Frankel. Voilà. Et le plafond ici, c'est le frère qui est là. Et donc vous voyez là, c'est le frère qui est là qui a tout fait. Et nous disons merci pour leur dévouement, leur volonté pour que nous puissions arriver à ce stade. Et merci pour leur encouragement. Que Dieu vous bénisse. Donc ils peuvent aller s'asseoir et garder en prière. Je pense que nos prières vont les atteindre pour qu'ils soient bénis pour tout ce qu'ils ont fait pour Dieu. Parce qu'on n'a pas le temps. Alors, en cela, j'appelle l'ancien le Tété. Il va avancer, le pasteur le Tété, le pasteur Zola. Et d'avoir besoin des anciens ici. Et les autres pasteurs pourront venir ici, s'aligner ça, et s'aligner là en bas. Tous les pasteurs, vous pouvez venir là. Les pasteurs. Vous pouvez monter, monter. Vous allez d'abord prier pour moi. Vous tous, vous pouvez monter. Ils vont d'abord prier pour moi et puis nous allons prier pour l'église. Tous ensemble pour dédicacer cette église. Un cantique. Lèvons-nous. Yeah.
hauts et des bas, mais ta main puissante le tient. Parce que ce que tu tiens entre la main, personne ne peut te le ravir. Seigneur, nous te le remettons pour que tu le remplisses davantage, qu'il se consacre davantage et que son cœur soit gouverné par ton amour et que le pardon puisse régner dans son cœur et qu'il voit comme tu vois et qu'il considère comme tu considères, Seigneur. Qu'il puisse aimer au Dieu, Seigneur, son peuple, le peuple que tu lui as confié. Ce ne sont pas tes brebis, mais ce sont tes brebis, Père, et que tu puisses agir au travers de lui, Seigneur. Merci pour l'avoir gardé humble, merci pour l'avoir gardé consacré. Nous le remettons entièrement entre tes mains, afin que, Père, qu'il soit toujours couvert par ta gloire, par ton sang. Quiconque se lèvera contre lui soit complètement dérouté et anéanti au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que cette église soit bénie, que les anciens soient bénis, que chacun, Seigneur, puisse recevoir de toi ce qu'il faut par un Père. Parce que, Seigneur, ils se sont abandonnés à toi, ils se sont consacrés à toi. Et le prophète dit que sans sacrifice, il n'y a pas de bénédiction. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as fait pour lui. Merci, Seigneur, nous te le confions, nous te l'abandonnons, nous te le remettons dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Il y aura des libres accès, portes ouvertes. Donc nous allons ouvrir le bureau partout. Vous pouvez entrer dans le bureau, prendre les photos.
voir un peu ce que nous avons fait, même dans le bureau du pasteur, si vous voulez bien visiter. Amen. Que Dieu vous bénisse. Un cantique pour prier pour le bâtiment et pour prier pour le peuple. Et le pasteur Pierre de Tété va clôturer. Ce que mon cœur réclame, c'est le feu, c'est le feu. Descends en ces lieux, Père, et entoure chacun de nous. Prends-nous dans ton amour, Père. Toi qui connaissais ce jour, toi qui savais qu'il y aurait cette cérémonie et que nous serions ici pour entourer ton serviteur, Père Saint, sois loué et béni. Et je te remercie pour la présence de tes serviteurs qui ont bien voulu répondre à cette invitation
pour honorer ce qui a été fait ici, comme nous venons de l'entendre, Père, puisque tes enfants ont fait ce qu'ils devaient faire. Descends et honore leur obéissance, honore leur foi, Père Saint. Nous venons de prier pour ce bâtiment, Seigneur Dieu, parce que nous nous sommes déjà consacrés à toi. Amen. Chacun de nous est dédicacé. Amen. Dédicacé pour porter ton amour à toi, pour porter ta vie à toi, Père. Amen. Et je sais que personne ne peut se faire ce qu'il doit être si toi tu n'agis pas. Descends et agis dans chacun de nous. Remplis-nous de ton amour. Père, au travers de tes serviteurs qui nous parlent en ce moment, là où se tient l'ange, tu nous exhortes, tu nous contrains d'être unis. Amen. Que cette unité soit parfaite. Amen. Que cette unité, oh Dieu, se réalise à partir de cet instant. Amen. Malgré tout ce qu'il y a eu. C'est vrai qu'il y a eu des blessures, il y a eu pas mal de choses qui se sont passées, mais nous voulons qu'à partir de ce jour, que tout cela cesse. Amen. Et que ta véritable épouse marche dans la main, en unissant, pour porter ta gloire à toi, pour la manifester aux yeux de ce monde, pour que le monde dise qu'il y a des enfants de Dieu prédestinés qui se sont aujourd'hui manifestés et que le monde se taise pour ne plus parler négativement de ce peuple de Dieu que toi tu avais déjà béni dès avant la fondation du monde. Père, que l'ange se tienne dans cette église et que l'ange parte avec chacun de nous et que partout où nous sommes, que nous puissions manifester la présence de cet ange que nous avons reconnu dans le quintuple ministère. Cette phase triomphale, ô Dieu, du ministère de Christ en ce temps dernier, depuis le prophète jusqu'à maintenant. Que cela, Père, soit une réalité pour nous, que cela soit une réalité pour le monde et qu'à travers le monde, nous puissions compter simplement que nous sommes une église. Amen. Une église, celle de Dieu, du Dieu vivant, une église qui se manifeste à la page 304. Amen. Seigneur, humblement, je te demande de bénir notre frère, Prince Mizi. L'inspiration que tu avais placée en lui ne bénit pas seulement le Messie Tabernacle. Je le crois que c'est une inspiration qui a béni cette épouse des deux Congos pour nous mettre vraiment ensemble, pour nous dire le passé, nous dire non différents. Il est vrai qu'il y a ceux-là qui ne se sont pas présentés dans ces lieux. Et je te demande que partout où ils sont, que tu les touches. Pour que cet amour que tu as placé en nous transcende aussi en eux. Et que lorsque nous nous rencontrerons, qu'il n'y ait aucune différence, qu'il n'y ait que de la compréhension, de la manifestation d'un amour vrai. C'est cette affection fraternelle que tu veux que nous puissions vivre. Merci pour tout ce que tu as fait. Je crois, Père Céleste, que toi qui nous as connus, toi qui nous conduis, qui nous inspire, tu nous abandonneras jamais. Nous avons tant parlé ici, nous avons tant prié, peut-être même que nous avons demandé ce qui n'est pas tellement nécessaire pour nous, mais que toi tu connais, accorde-le nous. Merci pour tout ce que tu feras encore davantage, pour l'épanouissement de ton épouse, pour l'avancement de ton peuple à travers le monde, parce que nous faisons partie de cette épouse universelle. Bénis le quintuple ministère, bénis chacun de tes serviteurs ici présents, bénis chacun de tes enfants ici présents, les hommes et les femmes et les petits enfants. Nous voulons sortir d'ici sous ta bénédiction, sous l'onction de la Shekinah, parce que nous sommes un avec toi en ce moment, tel que tu nous en as donné la révélation. Que l'honneur, la gloire et la louange te reviennent au siècle des siècles. Dans le merveilleux et puissant nom du Seigneur Jésus, te le demandons ainsi. Amen. Amen. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir un instant, juste pour quelques minutes. Les serviteurs de Dieu, vous pouvez redonner vos places. Amen. Vous savez, il est dit dans la Bible, et c'est lui qui sanctifie, et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. Amen. Ça veut dire que et moi qui suis sanctifié par le sang de Christ, et Christ qui m'a sanctifié par son sang, nous sommes tous issus
du seul Elohim. Et la Bible ajoute pour dire que c'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ n'a pas honte de nous appeler frères. Amen. Alors, si Jésus lui-même, notre Seigneur, n'a pas honte de nous appeler frères, quel doit être notre comportement vis-à-vis de nos frères, de nos sœurs? Amen. Et c'est par là que nous pouvons arriver à dire un jour que moi et le Père, nous sommes un. Amen. Et le prophète a dit, et lorsque vous le direz, alors la balle s'en ira. C'est peu dans notre église. Lorsque vous commencez à dire, moi et le Père, nous sommes un, alors la balle doit s'en aller. Arrivez à témoigner cela. Et vous verrez la balle s'en aller. Cette balle, ce sont nos conceptions, ce sont nos pensées, c'est notre égoïsme, c'est notre orgueil, c'est nos rancunes. C'est la balle qui doit s'en aller pour que réellement nous soyons un. Je faisais rire quelques-uns de mes frères. Vous avez entendu parler, je disais, j'ai eu beaucoup de pensées. C'est comme mes frères Ndava l'a dit ici, quand j'ai eu les informations de ces réunions dans ce pays, donc ici et à Pointe-Noire. Je crois que je dois les confesser pour que je parte d'ici d'éducation moi aussi. Amen. Je me disais qu'avec toute la confusion qu'il y a, parce que je me préparais pour aller à Birmingham, à la convention, et j'étais sûr d'avoir mon visa. Je me disais, si je vais à Birmingham, comme en Angleterre, j'ai une famille là-bas, mon épouse a aussi une famille là-bas, je prendrai cela pour excuse pour ne pas assister à ces réunions. À cause de tout ce que j'appelle. Alors le Seigneur m'a confondu. J'ai introduit mon dossier que je croyais être bien fusionnaire, mais on me refuse le visa. Je vais dire à mon église que bon, on vous a refusé le visa à cause de moi, parce que j'avais une mauvaise pensée en moi. Parce que quand on m'a refusé le visa, le Saint-Esprit m'a visité directement. Dit, c'est pour que tu ailles là où on t'appelle. Amen. Et là, je ne pouvais plus rien. Je ne pouvais plus rien. Et j'ai confirmé ma venue ici. Et j'ai confirmé aussi pour Pointe-Noire. Alors je disais aux frères que je réalise finalement que je ne sais plus faire ce que moi je veux. Parce que si je suis un avec lui, c'est seulement sa pensée à lui, c'est son programme à lui qui doit primer en moi. Amen. Alors je disais que le quintuple ministère m'a donné un clé bois. Donc je ne peux plus bouger. Quand je fais faire ceci, quand je veux faire cela, il y a des choses qui se sont passées. Ce n'est pas le temps d'en parler, même pas le lieu pour en parler. Mais pour vous faire voir quelque chose, je correspondais avec Frère Louette qui voulait savoir un peu ma position sur ceci, sur cela, ainsi de suite. Je lui en ai parlé, et je lui ai même dit à un certain moment que, compte tenu de tout ce qui s'est passé, j'ai commencé à dire à Dieu que ça me dépasse. Autant que je laisse cette histoire de ministère, parce que je ne sais plus ce que ça va m'apporter. Alors, Frère Louette m'a répondu, m'a dit, pourquoi cette pensée? Moi aussi, on m'attaque à chaque instant. Et seulement, c'est lorsqu'on ne m'attaque plus que je ne me sens plus bien. Donc là, je peux finir. C'est lorsqu'on ne m'attaque plus que je ne me sens plus bien, parce qu'à ce moment-là, je commence à me demander, est-ce que je ne bouscule plus assez le diable? Parce que le diable, il faut le bousculer. Et quand vous le bousculez, attendez-vous à des attaques. Vous devez les supporter. Pourquoi ces attaques?
C'est peut-être parce que tu n'as pas encore de la tempérance. C'est peut-être parce que tu n'as pas encore de la patience. Il y aura des épreuves qui doivent t'amener à la patience, à la tempérance, à l'amour. Ces épreuves viendront si vous n'êtes pas encore arrivé à ce niveau-là. Et quand ça vient, il faut les accepter. Parce que c'est plus précieuse que l'or pur. Amen. Juste après cet événement de visa et consort, pendant que je revoyais un peu ma position par rapport à mon égoïsme, je vais le dire ainsi, le cavalier anglais m'a écrit. Il me dit, je veux quand même apprendre que tu es allé à Pointe-Noire pour soutenir les prédicateurs qui seront là. Et pour moi, c'est un ordre. Voilà comment nous devons voir ce que dit le ministère. Parce que si nous réalisons que ce sont des envoyés de Dieu, comme nous venons de l'entendre, le frère là-bas, nous devons comprendre que ce qu'ils nous disent, ce sont des commandements de Dieu. C'est un peu comme David, vous savez, dans la Bible, quand il avait seulement eu soif, pour dire que si je pouvais boire l'eau de ce puits-là, pour les soldats de David, c'était un ordre. Amen. Je peux encore dire beaucoup plus ici, mais je sais que nous sommes déjà fatigués. Je suis déjà fatigué moi-même aussi. Je ne dirais pas que je ne suis pas fatigué. Mais je voulais vous encourager, chers frères et sœurs, pour que nous puissions oublier tout ce qui est passé. Si moi je suis Saint-Esprit, derrière le quintuple ministère, et que frère Naba est Saint-Esprit derrière le quintuple ministère, je ne vois pas pourquoi alors nous ne pouvons pas être ensemble. C'est que quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas. On ne peut pas se tromper ou tromper les gens par rapport à cela. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On ne peut pas se réclamer du quintuple ministère et voir celui-ci à gauche, l'autre à droite, l'autre au centre. C'est qu'il y a une hypocrisie. Sortons de cela, bien-aimés frères. C'est le dernier mot que je voulais à tout prix vous laisser. Pour le reste, que Dieu vous bénisse. Merci paternellement que Dieu vous bénisse pour cette opportunité que vous nous avez donnée. Je vais vous retrouver en ce lieu. Amen. Le dimanche passé, j'avais apporté un sermon dans mon église que j'avais intitulé de Birmingham 2012 à Birmingham 2025, une grande retrouvaille. Alors, entrons un peu dans cet esprit de retrouvaille pour que nous puissions marcher ensemble et ce sera pour l'honneur de notre Dieu. Que nous bénisse. Amen. Je suis très content parce que la réunion a atteint son objectif. Et je pense que les gens sont libres. Et les gens sont dédicacés. Donc pour votre information, le 20 septembre, 45e anniversaire à Pointe-Noire. Amen. 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 Oubliez. Ça c'est la distraction diabolique. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Quand nous allons jubiler, nous allons manger pendant que nous allons sortir pour dévoiler le tableau. Et vous pouvez continuer à chanter, c'est juste la durée, ça nous va jouer. On est prêts.
Merci, le 22 août 2025, fin des travaux. Le 24 août 2025, dédicacé par le pasteur Prince Frère de Dieu, 4 ans de son ministère pastoral. Merci. Photo de...